Stage Music Live. Ce soir, je suis accompagnée de Flo, que j'aimerais saluer. Donc, on va faire une interview un peu différente à deux. Et j'ai le plaisir de vous présenter Adriano Cor. Alors, Adriano, bienvenue. Merci. Ça fait très plaisir que tu sois là ce soir, en jeune artiste. Flo, on va parler de ton album et tout ça, mais moi personnellement, j'ai appris que tu as déjà quitté l'école à 17 ans. Et puis, pour te lancer en fait dans ce projet, parle-nous un peu de 17 à maintenant et ce projet. Donc ce que j'ai fait. Voilà. Ok, le projet déjà, le principe de base, c'est que c'est un mélange entre le piano solo et la musique électronique. Et j'ai arrêté les études, j'ai arrêté l'école obligatoire en fait parce que j'avais envie de faire ça pleinement, puis d'en vivre, de me donner les moyens de le faire. Et du coup, j'ai sorti un premier album en septembre qui s'appelle Leap. Et là, on a sorti tout récemment un EP qui s'appelle Drowned in Being. Et voilà, c'est sorti, on avait remis au Temple de Lyon avec Lucien Gaz. Et du coup, les 3 dernières années, c'était principalement l'aboutissement de ce projet, puis travailler ce projet-là. Et avant d'en arriver là, parce que là, tu as déjà répondu à tout le reste des questions. Ah, c'est super, Donc, avant d'en arriver là, comment t'es venue la passion de la musique? Comment c'est arrivé tout ça? C'est arrivé grâce à ma mère, parce qu'elle était pianiste. Je faisais plus du piano pour elle, mais il y avait un piano à la maison. Du coup, j'ai toujours vu jouer, ensuite j'ai testé des trucs, ça sonnait pas, il y a un moment, je faisais pas de cours, ça sonnait pas bien. Mais au bout d'un moment, j'ai compris un peu les notes qui allaient bien ensemble, et puis c'est venu petit à petit. Puis j'ai jamais voulu prendre des cours jusqu'à mes 9 ans. Et puis à 9 ans, j'étais à l'EJMA, l'école de jazz. C'était cool de commencer par le jazz parce que d'un coup, ça me donnait tout le monde de l'improvisation, la composition, qu'il n'y a pas forcément dans le classique. Puis ça m'a compris. Donc ça, c'est grâce à mes parents. Et puis voilà, j'ai arrêté l'EJMA en 2015 pour bosser avec d'autres projets, notamment Fake Griffin, je sais pas si vous avez entendu parler. C'est un rappeur lyonnais. Et 2-3 projets annexes. Et tu joues que du piano? Tu as commencé qu'avec le piano ou tu as touché à un peu d'autres instruments? Que du piano, mais dans ce projet, vu que je mène la musique électronique à cette musique, en fait, en réalité, pour moi, l'ordinateur, les machines, tous ces trucs, c'est un autre instrument en fait. Donc je pourrais dire que c'est mon deuxième instrument. Et moi, j'ai touché à 2-3 instruments, mais rien de. Je n'ai pas inclus dans mon univers artistique. Alors comment tu procèdes pour composer un morceau? Parce que j'ai pu comprendre que tu utilisais beaucoup les samples. Comment aujourd'hui tu allies ta passion et tes compétences pour le piano avec les sonorités électroniques et les samples? Comment tu procèdes pour, En fait, le sample, justement, le sampling, c'est le fait de prendre, d'enregistrer n'importe quel son, ça peut être. Je sais ça peut être cette feuille, ça peut être. C'est pas des samples préexistants, tu vas pas les piocher dans des sons déjà existants, toi tu vas créer ton sample quelque part. Le but c'est de modéliser des sons, ça peut être des batteries, ça peut être quoi que ce soit. Par exemple en faisant juste comme ça, si je l'enregistre avec un bon micro, que je descends toute d'une octave, si je triture un peu le son d'une certaine manière, ça peut donner un son de grosse caisse, unique, parce que c'est moi qui l'ai enregistré. C'est ça qui est fou avec le sampling. Quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment transcendé. C'est le fait que y a des sons, il y en a partout. C'est infini, voilà, c'est ça. Infini. Et donc voilà. Donc j'enregistre des sons, j'essaie de trouver une ambiance, une atmosphère qui me plaît. Et généralement l'atmosphère ensuite m'inspire pour le piano. Puis ensuite j'essaie d'allier les deux et de créer des parties. Puis ça part souvent comme ça. Alors moi il y a une question que je me pose, c'est que en fait ta musique elle n'est jamais aboutie en fait, tu la fais toujours évoluer, parce que j'imagine que une fois qu'elle est enregistrée, oui le son est propre sur le CD, une fois qu'on est en studio c'est tout nickel, c'est mixé, etc. Mais quand tu es sur scène, le son, tu reproduis le même ou tu vas te donner un peu des libertés à droite à gauche, tu vas rajouter une petite chose qu'il n'y aura pas sur l'album, une surprise pour l'oreille? Alors moi, vu que je viens du jazz au niveau du piano, j'aime composer en live. Donc improviser en fait. Et il y a toujours cette part-là et j'ai surtout pas envie que quelqu'un écoute l'album et vienne voir la même chose. Donc le but c'est quand même de remanier un peu les morceaux pour que les gens s'y retrouvent, mais qu'en même temps chaque concert soit un peu unique dans l'idée avec les contrôleurs et puis les petits boutons qui me permettent de faire évoluer les parties et puis
ça sera tout le temps un petit peu différent par rapport au concert classique. Effectivement, ouais. Moi, je ose te couper. C'est vrai que c'est intéressant parce que pour moi, c'est deux mix de genres de musique que je connaissais pas du tout. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Flo? Est-ce que tu nous fais un petit live pour déjà nous faire découvrir? Alors, on t'écoute. Attends, je vais peut-être bouger.
pas du tout quelque chose que je connaissais. Pour être très honnête, je ne suis pas une grande fan de jazz, personnellement. Ouais. Et puis c'est vrai que en fait, tu te perds à écouter ça, quoi. T'as réussi Ouais. à C'est cool. c'est vraiment un mélange, je pense, qui va Merci. très bien ensemble. Sur félicitations. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne Ouais. connaissais pas. C'est... Non, clairement, c'est expérimental. Après, j'imagine que ça parle pas à tout le monde comme musique. C'est compliqué d'attirer un public avec cette musique. En fait, c'est surtout que c'est un entre-deux. C'est ça, ouais. Et ici, en Suisse, et puis de manière générale, on n'aime pas trop les entre-deux. Et pourtant, moi, c'est ça qui me plaît dans la musique. Et tous les artistes que j'écoute, c'est ce qu'ils font en fait. Ils font un mélange de plein de choses. Et c'est aussi de la musique instrumentale, donc c'est pas facile aussi d'être placé. Mais c'est cool comme musique. Puis c'est compliqué. Moi, je vois, j'ai dit, nous a fait un morceau, mais le travail, l'ordinateur, la table, le piano, Ça crée ma carrière. Il y a toi et puis il y a les machines à côté, quoi. Ouais. Donc, Faut gérer deux trucs en même temps. Mais voilà, faut s'habituer, faut travailler le set. Il faut pas. Le danger en bossant comme ça, c'est de sortir de la musique parce qu'il faut penser aux trucs techniques. oui, c'est ça. Et là, c'est juste que voilà, il faut travailler le set et puis faire le même pour avoir les automatismes nécessaires. Mais bah, ça vient, gentil. Tu connais d'autres artistes qui font ça ou t'es le seul? Non, bah, dans la région, moi, je les connais pas. Peut-être qu'il y en a qui connaissent sûrement. Ouais. Il y a un gars, un berlinois qui fait ça, qui est génial, mais j'ai oublié son nom. Beaucoup plus techno. Ouais. Mais voilà, c'est. Ouais, il a un passage tu bien vas premier. électronique. Mais en fait, j'ai découvert Nils Fram, qui est un pianiste. Et lui, il mélange énormément aussi la musique électronique. Alors, il ne le fait pas. Enfin, oui, maintenant, il le fait en live. Bon, il vient avec plein d'instruments. Lui, c'est un peu différent. Il vient avec plein d'instruments acoustiques et il en fait quelque chose d'électronique. C'est hyper cool. Et c'est lui qui m'a beaucoup influencé là-dedans. D'accord. Où est-ce qu'on peut te trouver côté réseaux sociaux? Raconte-nous un peu. Alors, Instagram, Facebook, tout. C'est Piano Corps, KOCH. Aussi sur Spotify avec le premier album et puis l'EP qui vient de sortir. Super. Sur normalement toutes les plateformes digitales. Voilà, Instagram, Facebook. Super. Il y a un prochain live à retenir. C'est quoi la prochaine date? C'est quand? C'est où? Alors, il y aura en Suisse le 23 mai au Sound Festival. Puis Sound Festival. Ça va être cool. Dans une église. Et puis, bon, ça c'est à Berne, le 2 juin à Publiplatz. Je vais jouer dans une église, enfin, je l'église. Ouais, bah pour le vernissage de cette EP, c'était au Temple de l'eau. Ouais. Et c'était cool. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un respect du lieu aussi qui est fou. Ouais. Parce que bah, spirituellement, puis dans la culture, on rentre dans une église, on se pose, on écoute, et puis il y a un respect du lieu que j'aime et puis qui me met bien pour donner au public, et puis qui met bien aussi le public pour recevoir la musique. C'est vrai que les églises, moi je me souviens, j'étais jeune, j'avais été voir Yvan Rebroff, qui est pour, je pense, les gens plus. Et c'est vrai que ma soeur chantait aussi dans le cœur, et c'est vrai que c'était une ambiance parce que justement c'était autre chose, des qui vibrent, C'est l'impression de. Ouais, je me souviens, c'était prenant, ouais. magnifique. Moi j'ai peut-être quelques questions pour toi, on peut. Pour un jeune homme, quand même un petit virtuose, quand même, on va quand même le dire. Alors, quelques questions un peu. À l'école, tu étais au premier ou au dernier rang? Vu que tu as arrêté. Ah, c'est une bonne question. J'étais au dernier. Tu étais au dernier rang, ok. J'ai jamais été très bon. Ouais. D'accord, ah ouais, d'accord. Tu avais une branche préférée? J'étais pas un cancre, mais j'étais. Bon, j'étais pas très bon. Une branche préférée? Musique? Non. Non? Science. J'ai toujours eu des sales profs de musique. Ok, magnifique. T'es plutôt du cinéma ou Netflix? Je suis plutôt cinéma. Tu regardes quoi en ce moment? Comme film? Ouais. Tu regardes Netflix, tout le monde regarde Netflix ou pas? Bah, j'ai pas Netflix, mais T'as Netflix. je regarde illégalement. Ah, Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Bah là, franchement, en ce moment, pas grand chose. J'ai vu un film qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle To the Bone. Tu Qui parle de l'anorexie. Ah ouais. C'est un truc que j'ai vu. D'accord, ok. Donc, ok, bah, on va pas. T'es plutôt timide ou extraverti? Je suis plutôt timide. Timide. Dépensier ou proche de tes sous? Dépensier. Dépensier. Mer ou montagne? Montagne. Montagne. Sucré ou salé? Salé. Salé. Ah, tu vois. Petite dernière, plutôt vodka ou whisky? Whisky. Ah, bah, attends. T'es pas calot. S'il vous plaît. Je suis pas calot. Ah non, bien sûr que non. Tu prends un petit whisky. C'est cool, c'est cool. Voilà. On va encore te demander une petite question, puis on va te laisser aller parce que pour les gens, donc Champ Mesley ce soir en showcase après cette interview.
Est-ce qu'avant de monter sur scène, tu as une habitude, tu auras un gris-gris ou quelque chose que tu as Quand je suis seul, je m'étire. Et quand je suis en groupe, ça nous fait du bien de se battre un peu. Ok. Mais pour Des petits mots là. défouler un peu, mais ça fait beaucoup de bien en fait. Ouais. En tout cas, tu dois être très fier de toi quand même, d'en arriver là, de pouvoir consacrer à une passion. Je sais que beaucoup de gens ont cette passion et de pouvoir de le faire à ton âge, je trouve que c'est fantastique. Merci. Je suis content de le faire. Maintenant, c'est pas du sacrifice en vrai. Ouais. Et c'est pas stable, comme tout le monde le sait, mais c'est pas seulement financier aussi, c'est émotionnel aussi. Ouais. Il y a des gros hauts, des gros bas, et puis il faut apprendre à gérer ça, mais non, je suis content. Bah, écoute, moi j'aimerais remercier Flo d'avoir fait cette interview avec moi. C'est quand même Merci. sympa à deux, je trouve que ça change un Mais peu. non, Je vais te remercier. comme ça, je On me fais va- pas un tortilla à gauche. Voilà, exactement. Comme ça, tu vois. Je remercie Adriano. On va aussi Merci. remercier ton manager, Noah, qui est avec nous ce Noah soir. Zals. On va quand même le dire, les managers font un boulot quand même super dur. Yves et toute l'équipe de Champ Nestlé. Ah non, il est là à ma droite. Et nos partenaires Headline Radio aussi, qui ne sont pas là ce soir. Et puis on te remercie. Donc on est là pour le showcase un moment avec toi. Tiens-nous au courant un peu de ton futur, de tes dates, etc. Si on peut suivre, ce sera avec grand plaisir. Et bonne chance. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Tout bon.